Je voudrais rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie quelques notions de sociologie à propos justement de la fuite des Blancs, la white flight en anglais. Parce que c'est un phénomène que les sociologues américains de l'école de Chicago, qui est l'école de sociologie qui n'a rien à voir avec l'école des économistes de la même ville, école d'ailleurs de sociologues de gauche, a analysé empiriquement dans les années 1920. Le chef de cette école de sociologie de Chicago s'appelait Robert Park. Et ils ont étudié, à Chicago notamment et ailleurs, le phénomène de changement de population, justement. Mais pas à l'échelle d'un peuple, pas à l'échelle d'une nation, d'un État, à l'échelle d'une ville et d'un quartier. Et c'est là qu'ils ont observé empiriquement ce qu'on appelle la fuite des Blancs, la white flight. Donc là, on avait l'arrivée des Noirs venus du sud des États-Unis, dans une ville du Nord, et ils s'installaient, donc ces Noirs s'installaient dans des rues peuplées, à l'origine, à 100% de Blancs. Et ils ont découvert un phénomène qu'ils ont observé, sans jugement moral, parce que même des gens de gauche peuvent parfois avoir des observations empiriques, objectives, qu'à partir d'un certain seuil, 10 ou 15%, certaines proportions de Noirs parmi les Blancs partaient. Les Blancs partaient. La coexistence ne se faisait pas, et à ce moment-là, ça s'accélérait. Et en quelques années ou quelques mois, la population de la rue changeait complètement. Et la rue était noire à 100%. Elle était, quelques années avant, blanche à 100%. Elle est, quelques années plus tard, noire à 100%. C'est ce qui s'est passé dans beaucoup de quartiers des États-Unis d'Amérique. Le plus célèbre étant Harlem, qui est un quartier entièrement noir. Et ça met quand même ces faits sociologiques, mettent un bémol, me semble-t-il, aux affirmations péremptoires des chantres du vivre ensemble. Parce qu'aucune loi n'a empêché les Noirs et les Blancs de coexister pacifiquement dans la même rue. Mais les gens, individuellement, par leurs choix individuels, s'en vont. Et alors, ce seuil qui incite les Blancs à partir lorsque les Noirs arrivent, qui peut évidemment s'appliquer à d'autres populations, certes. On l'a appelé le seuil de tolérance, traduction plus ou moins bonne de l'anglais tipping point, expression d'ailleurs tipping point qui n'était pas utilisée par Robert Park, mais qui a été lancée dans les années 1950. Le tipping point, c'est en fait le point d'inflexion. Donc on observe, on a un quartier de Saint-Denis en 1950, et on voit arriver des immigrés noirs, de race congoïde, comme disent les anthropologues, ou bien de religion, de confession musulmane, ou les deux. Et au départ, le quartier est entièrement peuplé de caucasoïdes, de Français de souche de race blanche. Et en quelques années, la substitution se fait. Bon, et alors effectivement, quand on demande aux gens pourquoi ils sont partis, ils sont partis parce que la ville devenait intolérable.